Salut à tous, je vous souhaite un bon début de week-end, on est vendredi soir. Je viens de finir ma semaine, je pense que vous êtes dans le même cas. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Et puis je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, parce que demain, à nouveau, il y a un event Pokémon Go auquel j'assisterai, donc je serai pas là demain. Et je vous retrouverai dimanche pour une ouverture, je sais pas, alors d'actu plutôt quand même, parce que il y a eu les sorties de Pokébox et compagnie, il y a pas mal de choses à faire. Alors ce que je vous propose, c'est de faire la vidéo en 3 temps. Dans un premier temps, je vais faire des dédicaces comme je fais d'habitude, ça me fait plaisir. Alors, dédicace à Christelle et à Laetitia, merci pour vos achats. Les filles, vous m'avez acheté des cartes que j'ai mis en vente sur Facebook. Donc, merci beaucoup, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, merci pour vos nombreux commentaires qui sont toujours très chaleureux. Ça me motive, je vous l'ai dit. Je fais une dédicace à Vrop FR, à Valentin Lunet et puis à Merdinarou. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des infos sur la 4ème génération, puisqu'aujourd'hui, je vous propose une présentation de série. Vainqueur suprême, platine. On est dans la région de Sinnoh. C'est la 4ème génération. On sort du bloc X, on arrive dans le bloc dans la 4ème génération. Et l'air de rien, déjà à travers les jeux à console, il va y avoir énormément de nouveautés. La première, c'est que en ligne, vous pouvez combattre, vous pouvez communiquer et vous pouvez échanger. Et l'air de rien, ça change quand même énormément la donne. Je sais pas si vous vous imaginez, hein. On sort vraiment d'un format classique de jeu. Cette génération, c'est aussi la génération qui popularise la distribution des Pokémon exclusifs par cadeau mystère en ligne. C'est pas rien. Bon, comme maintenant, c'est vrai que maintenant c'est banal, hein. Chaque mois il y a des cadeaux mystères ou très souvent. Mais à l'époque, imaginez, c'est quand même un truc de barge. On se retrouve à pouvoir récupérer, à travers des jeux d'ailleurs, hein, à pouvoir récupérer des Pokémon exclusifs. C'est quand même fort. Et puis, l'air de rien, Région de Sinnoh et les premiers jeux de la 4ème génération, ce sont en 3D les premiers jeux sur console portable. C'est fort, hein. Voilà, ça fait beaucoup de changements d'un coup, c'est brutal. Et puis alors, au niveau des cartes, ça va se faire en plusieurs stades. Dans Vainqueur Suprême, n'importe quoi. Dans Platine de base, c'est l'apparition de la Team Galaxy. Vous connaissez le scénario des jeux, hein, je ne vais pas vous le rappeler. Dans Platine Rêve Émergent, 2ème série du bloc, on voit l'apparition sur les cartes des Gym Leaders, et puis des Elite 4. Et puis, là, vous le verrez, dans cette série, il y a des petits signes SP, FB, Battle Frontier, C, Cynthia, qui vous ramènent aux Pokémon qui sont détenus par les champions ou les dresseurs. Donc ça fait beaucoup de changements, sans parler du changement de physionomie des cartes, hein, en règle générale. Hein. Voilà, je vous donne quelques infos. Si vous voulez vraiment des détails, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous ferai des réponses précises si vous avez des questions sur le jeu, sur les cartes, sur les séries. Je vous répondrai avec grand plaisir. Alors l'air de rien, cette série, elle est magnifique. C'est une de mes préférées. C'est pour cette raison que je commence par celle-ci. Je fais pas les présentations de séries de manière chronologique. Je commence pas par la première pour arriver à la dernière, tout comme je commence pas par la première génération pour arriver à la 7ème. Hein. Bon, je m'en fous. Je fais comme ça au feeling, à l'envie, quoi. Voilà. Et donc j'ai choisi Vainqueur Suprême parce que c'est vrai que je considère, pour ma part, que c'est la plus jolie du bloc. Voilà. Vous verrez à travers les Pokémon de niveau X. On commence. Alors, déjà, ce que je veux mettre en avant, c'est la différence de physionomie des cartes. Vous le voyez, les cartes sont complètement différentes. Il y a beaucoup d'informations. On a le Pokémon, on a sa valeur, le niveau X, on a des petits signes, et puis on a souvent le personnage comme ça, qui se trouve à droite de la carte. Bon, perso, j'adore ces cartes, à commencer par Absol. Je vous laisse vous faire votre choix. Vous me direz celle que je vous préfère, celle que vous préférez. Et puis moi de mon côté, je vous dirai celle que je préfère. J'aime beaucoup Absol et il est très beau, je trouve. Je vais enlever la lumière. Ah non, c'est pourri. Si j'enlève la lumière. Et moi, ce que j'adore dans ces cartes, c'est la brillance qu'on a sur le côté des cartes. Je trouve ça génial. On commence par Absol. La deuxième ultra de la série, c'est Brazegali, et vous le voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure dans l'intro. On a FB, Battle Frontier. On a toujours le personnage. C'est pareil, si les personnages, vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai, mais bon. Voilà, deuxième carte, Brazegali. Elle est assez sympa, hein.
Je l'aime beaucoup, mais c'est pas ma préférée. La troisième, évidemment, là on aperçoit Helio, hein, parmi les personnages dont je vous parlais, ou dont je vous parle. Cette carte est emblématique, évidemment. Alors là, ce qui est particulier, c'est que le Pokémon sort du cadre de carte, que les attaques, certaines fois, sont matérialisées, qu'elles sortent aussi du cadre de carte. Bon, vous voyez, ces cartes, elles ont presque 10 ans, puisque Vainqueur Suprême, c'est sorti en février 2010. Et vous voyez, les cartes sont quasiment neuves. Hein. Ce sont des cartes que je protège comme celles de maintenant, depuis toujours, sous double sleeve, et puis sous top loader. Voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dessin. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz celle que vous préférez. J'ai du mal à parler. Bon, je suis un peu speed. C'est vrai que là, je repars, donc je vous fais une vidéo entre le travail et un redépart. Voilà. Et les capes que j'aime beaucoup. On voit pas trop la brillance, c'est un peu dommage. Mais les cartes brillent et elles sont très très belles. Donc 4e carte. Je pense que c'est celle que je préfère. C'est celle-là, c'est Karchakrok. Pourquoi? Parce que le violet et le jaune sont complémentaires et se marient très bien et la carte est vraiment magnifique. Et alors bon, j'aime bien parce que là en plus on retrouve Cynthia. Je pense que c'est ma niveau X préférée de la série. Je trouve les couleurs sublimes. Voilà, donc vous voyez, il y a énormément d'infos. Hein. On avait les Poképower à l'époque. Bon, ce qui s'apparenterait au talent de maintenant, vous voyez. Et les cartes sont très chargées avec... Ah, puis que de souvenirs, que de souvenirs. Quand on ouvrait un display Vainqueur Suprême, on avait énormément de cartes. On avait en général, 4 à 3, 4, 5 niveaux X. Et puis, on retrouvait aussi des cartes Arceus que je vous présenterai à la fin. On a Rayquaza qui est sublime aussi, donc on retrouve encore Cynthia. Voilà, puis là c'est super parce qu'il y a l'enroulé, les couleurs se marient bien. On a le Pokémon comme ça qui donne une dimension qui sort. Ah bon, vraiment j'adore. J'ai adoré ouvrir ces boosters. J'ai des souvenirs incroyables. Je me souviens qu'une fois j'avais récupéré un lot de... je sais plus combien de boosters. 145, enfin je sais plus combien. J'avais reçu ça dans une boîte à chaussures quoi. J'avais acheté les boosters, une misère. J'avais tout ouvert, tout défoncé. J'avais vu je sais pas combien de niveaux X que j'avais revendu bien sûr à l'époque. Et la dernière niveau X, qui est toujours une Battle Frontier, FB, c'est Eturaptor, qui devait quand même énormément être joué à l'époque. Hein. Voilà. Voilà pour les cartes de niveau X. On avait des secrètes. Donc là, c'est très simple. Vous voyez en bas, le premier numéro est supérieur au second, donc c'est bien une secrète. Et puis on a une étoile argentée. Donc cartes qui sont très simples. Je les aime beaucoup parce que j'ai la sensation de me retrouver des années en arrière encore avec les premières cartes holographiques dont on voyait vraiment le film. On avait vraiment l'impression d'une couche laquée comme ça. C'était vraiment vraiment génial. Là, je vois un peu la quali, vous voyez, je vais y arriver. Ça va me revenir. J'aime beaucoup ces cartes. Je les trouve vraiment magnifiques. L'Articuno, je l'aime beaucoup. On a évidemment le trio, donc on a Sulfura. Donc les cartes sont superbes. Alors là, les rayures que vous voyez, ce sont des rayures sur le top loader. Hein. Les cartes sont neuves. Hein. Je vous le montre au dos, mais j'y tiens comme toutes les autres cartes. Hein. Le Sulfura que j'adore. Je vais essayer de... Ah, je les ai cachés. Je vais les mettre là. Et on a évidemment le lecteur qui complète le trio. Donc carte très simple. La touche graphique est simple, hein. Les traits sont très marqués, le film holographique derrière également, mais ce qui fait que... Et alors, dans ces séries, dans les séries platines, vous avez des SH, des cartes shiny, supplémentaires. Alors là, dans la série, il m'en manque une, il me manque Yanma. Et je pensais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on a Milobellus. Alors, je vais essayer de vous montrer, sauf qu'avec l'effet reverse, voilà. Vous voyez en bas, on a SH7. Donc dans cette série, il y a 3 SH shiny. Donc 3 cartes secrètes. Mon Milobellus qui est vraiment somptueux.
Donc à vous de juger aussi. On est sensible ou on n'est pas sensible à la carte, c'est pas grave. On retrouve toujours son bonheur, hein, de toute façon. Hein. Et puis il y a un reliquant, et donc je vous l'ai dit, il me manque Yanma. Donc carte shiny. Et vous aviez une multitude de Arceus. Alors il y en a 9. Hein. Voilà, ils sont là. Ils sont holographiques. Alors, ces Arceus n'ont jamais véritablement coté, puisque dans le display, comme je vous le disais, il y en avait toujours 4 ou 5. Donc c'était des cartes communes. On arrivait à piocher régulièrement. Donc ce sont des cartes qui n'ont jamais réellement décollé au niveau des cotes. Hein. Cartes faciles à obtenir, donc forcément cartes décotées. Voilà. Et chaque Arceus avait son signe. On commence avec le Arceus 1, vous le voyez en bas, hein, c'est écrit Ar 1. Donc de type obscur. Donc pareil, à vous de voir celui que vous préférez. Arceus de type plante. Moi je les aime toutes. Hein. J'ai tellement de beaux souvenirs. J'adorais quand on avait un petit Arceus comme ça qui se glissait à la place d'une reverse. Oh, c'était vraiment génial quoi. On a le Arceus de type feu, pardon. On a Arceus de type eau qui est vraiment très très beau. Dans une spirale de couleur bleue. Alors c'est dommage que je fasse cette vidéo parce que d'habitude les cartes brillent beaucoup, mais là le soleil tombe et derrière les montagnes est bien caché. Alors ça là aussi est vraiment sublime. J'adore l'aura à l'arrière-plan et les yeux verts. Donc là on est sur une forme incolore. On a Arceus de type électrique. Donc 6e version. Il en reste 3. On a un Arceus de type Psy. Alors celle-là est très jolie aussi. Les couleurs pourpres comme ça marchent très bien. Bon là vous voyez un petit peu la brillance hein, déjà sur le film holographique. Et puis de la carte hein, à travers les bandes. Elles sont superbes ces cartes. J'ai de merveilleux souvenirs. De toute façon, c'est ce qui est important dans la collection. Faites-vous plaisir. Que vous commenciez maintenant ou que vous avez commencé depuis le début. Chaque génération a ses qualités, ses défauts, je n'arrête pas de le répéter. Et surtout, chaque carte vous ramène à un souvenir, à un moment particulier, et ça c'est chouette. Celle-ci est vraiment très belle aussi. Donc Arceus de type combat. Et la dernière, c'est le Arceus de type métal. Voilà. Voilà pour commencer ce week-end. J'espère que votre collection avance bien. Je vous souhaite un très bon début de week-end, une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne chasse demain. Il y aura de nombreux shiny à choper sur Pokémon Go. Je vous souhaite de belles ouvertures. On se retrouve dimanche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Salut!